Salutations à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo annuelle, la vidéo Mangatech 2022. Aujourd'hui je vais vous présenter toutes mes Mangatech. Alors j'ai trois grosses Mangatech principales, j'ai encore une Mangatech avec les grands formats et les petites séries, et j'ai une Mangatech avec tous les mangas que je n'ai pas lus. Alors autant vous dire que j'ai beaucoup de mangas et que la vidéo va être très longue. Et d'ailleurs, vu que j'en ai pour 3 jours de tournage, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner, c'est le plus grand des soutiens. Et dernière chose avant de commencer, petit disclaimer, j'ai 600 mangas qui seront absents de cette vidéo. En fait, tout simplement, à la base, je devais déménager dans le sud, donc j'avais 600 mangas en carton qui sont partis chez mes parents. Finalement, pour des raisons personnelles, et tant mieux d'ailleurs, je ne déménage pas, mais du coup, j'ai 600 mangas qui sont pas encore revenus, qui reviennent dans 2-3 mois. C'est pas grave, c'est des mangas qu'on a déjà vus dans les vidéos précédentes des Mangatech. Là, il y a énormément de nouveautés, énormément de mangas qu'on n'a jamais vus du coup dans les vidéos Mangatech, et c'est tant mieux du coup. Et donc c'est parti pour la première journée de tournage, la première Mangatech, mes mangas et mes auteurs favoris. Cette Mangatech là, c'est ma Mangatech principale, c'est celle qu'on voit dans toutes mes vidéos. C'est mes mangas et mes auteurs favoris, alors je peux pas tous les mettre parce que j'ai pas assez de place, mais il y a l'essentiel de mes mangas favoris. Et on commence tout de suite avec un de mes auteurs favoris, c'est Tsutomu Ei avec les 2 premiers tomes de Aposisme. C'est la seule série dont je suis pas réellement fan, donc je la poursuivrai un de ces 4, pour l'instant je l'ai mis en pause. Ensuite on a l'intégrale de Biomega, c'est la première partie de l'univers de Tsutomu Ei avec Blame, avec Noise, qu'on verra juste après. Après Biomega, il y a le one-shot Noise qui fait la transition entre Biomega et Blame justement. Et ensuite j'ai l'intégrale de Blame, les 10 tomes, avec le hors-série Blame Gakuen and So On, c'est la vraie fin de Blame. Ensuite on a l'intégrale de Knight of Syndonia, les 15 tomes. Alors il y a une théorie qui dit que ce serait un vaisseau qui serait parti de Biomega et qui poursuivrait du coup l'histoire encore une fois. Je suis pas fan de cette théorie, il y a quelques incohérences, mais j'aime bien l'idée que ce soit quand même relié dans le même univers. Donc les 15 tomes de Knight of Syndonia. Et pour finir avec Tsutomu Ei, on a les 2 tomes de Habara. Comme toutes ces œuvres, c'est de la science-fiction, c'est fini en 2 tomes et c'est assez sympathique. C'est pas la meilleure, c'est sympa. On enchaîne tout de suite avec un des titans de ma Mangatech, une série colossale, c'est l'intégrale actuelle des Kingdom, les 62 tomes sortis. Cette série, elle est monstrueuse, c'est une de mes séries favorites. Donc l'intégrale de Kingdom de Yasuhisa Hara. Waouh, ça s'est rempli d'un coup. Merci Mien d'avoir édité les Kingdoms, c'est une série incroyable. On passe maintenant à un duo que j'adore, que j'ai découvert au collège, c'est Oba et Obata. On a All You Need Is Kill, tome 1 et 2, c'est dessiné par Takeshi Obata. Et d'ailleurs, il y a un film qui est connu sous le nom de Edge of Tomorrow, c'est la même histoire. On enchaîne avec les 15 premiers tomes de Bakuman, c'est comment les mangas sont réalisés, vus par les auteurs et les dessinateurs. Malheureusement, j'ai mis la série en pause, il me manque 5 tomes. On va essayer de finir la série cette année, je pense. Qui dit Oba et Obata dit forcément Death Note. On a l'intégrale des 13 tomes plus leur série, c'est un chef-d'œuvre, c'est l'une des premières œuvres qu'ils ont fait, elle est incroyable. Et donc l'intégrale du petit Death Note. On a la trinité, les 8 tomes de Platinum End actuels. J'ai commandé la suite, on va lire la suite, on va avancer dans Platinum End. Et pour finir avec le duo Oba et Obata, on a Real Graal Blue Dragon. Alors c'est sympathique, mais clairement, c'est pas une série exceptionnelle. Voilà, vous pouvez passer à côté, c'est pas grave. Et on accueille un nouveau challenger de ma Mangatech, c'est clairement un monstre connu sous le nom de Eiichiro Oda, les One Piece. Dans ma Mangatech, j'ai les 75 tomes de One Piece que j'ai lus. J'en ai encore beaucoup de côté, mais que j'ai pas encore lu. Vous le savez, il y a une vidéo où je vais lire les 100 tomes de One Piece non-stop. Il y a un gros marathon qui va arriver. Je l'ai déjà fait avec l'attaque des titans, on va le faire d'abord avec Bleach, peut-être avec Gantz, et après ce sera One Piece. Donc ça va arriver, vous inquiétez pas, dans les prochains mois. Voir tous les One Piece comme ça alignés, c'est vraiment super beau. Je parlais du futur marathon de Bleach et de Gantz, on a l'intégrale des 37 tomes de Gantz de Hiroya Oku, on a le guidebook et on a le tome 1 de Gantz G. L'intégrale de l'Astéros Inuyashiki en 10 tomes, c'est comme d'habitude des explosions, des robots, de la science-fiction. Hiroya Oku il adore ça, et moi aussi. Et pour finir avec Hiroya Oku, on a les 8 tomes actuels de Gigante.
C'est la même chose, sauf que là, il y a des filles toutes nues. Un peu comme Gantz, en fait. Maintenant, on commence enfin avec les vrais titans, tout simplement avec la saga L'attaque des titans. Et pour commencer, on a les 17 tomes de Before the Fall, 70 ans je crois avant l'arrivée d'Eren Yeager. Alors par contre j'ai prêté les 6 premiers tomes, donc on va mettre une édition limitée tout simplement pour combler le trou, et dès que je les récupère, bah on remplira le trou. Ensuite on a les 2 tomes de Birth of Levi, l'histoire de Levi, comment il est arrivé dans l'armée. Il y a l'édition couleur que j'ai pas encore, que je cherche à avoir. Pour l'instant on a l'édition noire et blanche. Ensuite j'ai l'intégrale de l'attaque des titans, les 34 tomes. J'ai également le tome 34 en édition limitée et le character book, le guidebook sur les personnages. Tout simplement une de mes séries favorites, vraiment un gros coup de cœur, c'est l'intégrale des Alice in Borderland, les 18 tomes. Et d'ailleurs bonne nouvelle, on a enfin la date de la saison 2. Ce sera pour décembre 2022. Donc en fin d'année, on a la saison 2 de Alice in Borderland sur Netflix. Après les Alice in Borderland, on a les Alice on Border Road, l'intégrale en 8 tomes. C'est un peu comme une saison 2, mais c'est pas une suite directe. Elle est sympathique, mais ça vaut clairement pas les Alice in Borderland. Et on clôture les Alice in Borderland avec Alice in Borderland Retry, tome 1 et 2. Là c'est fini, et clairement c'est la fin d'Alice in Borderland. C'est une suite directe, et c'est fini. C'est une excellente série pour finir les Alice in Borderland, j'ai adoré cette petite fin. Et on finit avec les œuvres de Haruaso avec 100 Bucket List of the Dead. C'est une série de zombies un peu loufoque qui est excellente, j'adore ce manga, et clairement j'ai hâte de prendre la suite. Et on passe encore une fois à un de mes auteurs favoris, j'adore ses dessins, j'adore ses scénarios, clairement c'est un mangaka tranche de vie que j'adore. C'est le petit Kuji Seo, et on commence tout de suite avec A Town When You Live. Alors il n'y a que les 5 premiers tomes, et j'ai la suite que j'ai pas encore lue. Les tomes ils sont assez compliqués à trouver, c'est pour ça que pour l'instant je les lis pas tout de suite. J'attends de réunir pas mal de tomes et on lira tout d'un coup. Ensuite on a le remake de Half and Half, c'est une histoire qu'il a fait à ses tout débuts. Il l'a refait en 2 tomes et c'est une histoire qui est incroyable. Lisez Half and Half, ce manga est fantastique. On a les 6 premiers tomes de Hitman, les coulisses du manga. J'ai la suite que j'ai pas encore lue et je sais pas pourquoi. C'est encore une fois comment sont réalisés les mangas au Japon, mais cette fois-ci vu par les éditeurs et les maisons d'édition. C'est super intéressant, vraiment très instructif, lisez Hitman, les coulisses du manga. Là c'est une petite fierté personnelle, j'ai l'intégrale des 18 tomes de Suzuka. Les derniers tomes ils sont infernales à trouver, je suis super content d'avoir l'intégrale. Et pour finir avec Kuji Seo, on a la suite de Fuka, les Suzuka. J'ai lu les 6 premiers tomes, j'ai quasiment toute la série. Il me manque quelques tomes que je vais prendre et après je vais tout lire d'un coup. On lira tous les Fuka, j'adore cette série. Et on arrive enfin à mon tout premier manga. C'est par ça que j'ai commencé, c'est mon manga favori. C'est tout simplement les Full Metal Alchemist. J'ai l'intégrale, les 27 tomes de Full Metal Alchemist et j'ai même le dernier tome en double. Parce que j'ai une erreur d'édition et tout simplement j'ai un chapitre en double. C'est trop bien. On verra du Full Metal Alchemist partout dans la Mangatech, vous inquiétez pas, il y en aura encore. D'ailleurs j'ai également un roman en petit format juste à côté. Je vous avoue que je ne l'ai pas lu parce que j'ai les grands formats. On m'a offert l'intégrale des romans de Full Metal Alchemist en grand format que je vais commencer à lire, mais du coup ils sont pas encore dans ma Mangatech. Voilà, donc les romans de Full Metal Alchemist. On a Full Lethal Alchemist juste à côté, c'est la parodie de Full Metal Alchemist. Et wow, c'est pas dingue, hein. C'est clairement nul à chier cette parodie. Petite pause, on arrive à la plus grosse fierté de ma Mangatech. C'est la série que j'ai le plus de mal à trouver à ce jour. Les derniers tomes ça va de 100 à 300 € et c'est infernal à trouver. Et j'ai réussi à trouver un lot intégral pas très cher et donc je suis ultra content d'avoir l'intégrale de Sarulok. L'intégrale des Sarulok en 22 tomes fait par Naoki Serizawa, une série beaucoup trop sous-cotée. Clairement le début il est un peu trop pervers et je comprends que ça choque, juste après ça se stabilise et c'est dans la même vibe de tout ce qui est Young GTO, cette série elle est géniale. Et puisque ça ne suffisait pas, Naoki Serizawa s'est mis à dessiner les Resident Evil. Alors on a Resident Evil saison 1, manga incroyable parce que je suis un grand fan de Resident Evil, tout simplement. Et encore une fierté, forcément c'est Resident Evil saison 2, Heavenly Island. Et le tome 5, il est infernal à trouver, donc je suis ultra content de l'avoir. Je sais pas combien il coûte actuellement, le prix du tome 5 s'affiche ici. Et ouais, je sais, c'est choquant pour un tome. La saison 2 de Resident Evil en 5 tomes, excellente série, et bah franchement, j'adore Resident Evil, tout simplement.
Et pour finir avec les Naoki Serizawa, on a Psychobank tome 1 et 2. C'est fini en 4 tomes, il me manque 2 tomes. C'est une genre d'enquête policière mais avec des pouvoirs psychiques. Le manga est très sympathique et bah je pense qu'on va essayer de le finir prochainement aussi ça. Et pour rester dans l'humour un petit peu pervers à la Sarulok, on a l'une des séries qui m'a fait réellement mourir de rire parfois. C'est l'intégrale des Prison School, les 28 tomes. C'est un mélange entre Prison Break et tout ce que vous trouvez de pervers. C'est une série qui est incroyable mais je suis un peu déçu sur la fin. En fait, tout l'humour repose sur des quiproquos, des malentendus, et à la fin, comme les situations se résolvent, bah y a pas vraiment d'humour, c'est pas drôle à la fin en fait. Donc excellente série, à part les 2 derniers tomes qui sont clairement pas ouf. On arrive dans une des histoires, l'une des sagas les plus grosses de ma mangatech, avec Toru Fujisawa et les GTO. Donc on commence avec Bad Company, comment Onizuka et Ryuji se sont rencontrés et comment ils sont devenus potes. C'est une longue histoire, en un tome. On a l'enfance d'Onizuka avec les Young GTO, les 31 tomes, l'intégrale, et je suis super content d'avoir tous les tomes. Ensuite, j'ai l'intégrale des 25 tomes de GTO, mais je vais en ranger que 19. Je vous explique tout simplement. En fait, Onizuka disparaît pendant 14 jours. Et donc, par ordre chronologique, quand Onizuka disparaît, il y a GTO 40 Days. Donc les 14 jours où Onizuka a disparu en 9 tomes, l'intégrale. Et on finit du coup avec les GTO. On finit? Non, pas du tout. En fait, il y a encore les GTR, un hors-série, un spin-off sur Ryuji. On a la suite des GTO, les GTO Paradise Lost. Alors oui, GTO n'est toujours pas fini, c'est une très grosse saga. Et on finit avec la saga GTO avec les Inohead Gargoyle tomes 1 et 2. Alors pareil, je l'ai pas fini, j'ai que les 2 premiers tomes. On finira ça plus tard. Mais c'est pas fini pour Toru Fujisawa. Ce mec là c'est un taré, il fait plein de séries en même temps. À un moment je crois qu'il avait 3 séries en publication simultanée. C'est beaucoup. Donc j'ai les 5 tomes de Rose Hip 0. Les 4 tomes de Rose Hip Rose, la suite. Les 3 tomes de Toko. Et pour le coup on n'est pas dans une tranche de vie, on part plus en surnaturel d'ailleurs dans cette série là. Et pour finir avec Toru Fujisawa, les 2 tomes de Reverendi. Encore une fois on est plus dans le surnaturel avec des exorcismes. C'est pas ma série préférée. Voilà, c'est en 2 tomes, c'est pas la meilleure. Et on arrive à la dernière saga de ma mangatech principale, qui est la plus petite, je vous rappelle. C'est le 2e manga que j'ai lu dans ma mangatech, c'est les Battle Royale. Incroyable, c'est l'un des mangas qui a inspiré Fortnite, Hunger Games, plein de choses. Excellent, Battle Royale, en 15 tomes. Waouh. Et j'ai bien dit saga parce qu'on a également le one-shot Angels Brothers, un complément pour les personnages oubliés. Comme ça on parle vraiment de tous les personnages de la classe. C'est le petit complément de l'histoire. Et pour finir dans cette première mangatech, on a Blitz Royale, le Battle Royale 2. Voilà, la suite de Battle Royale. Waouh, et clairement, c'est mauvais. C'est très mauvais. Mais au moins, je l'ai dans ma mangatech parce que je suis fan de Battle Royale. Mais c'est très mauvais. Et voilà, messieurs, dames, on a fini la première mangatech. On se retrouve demain pour la suite. Et voilà messieurs dames, je viens juste de vider la 2e mangatech, on est parti pour le 2e jour. Je sais pas pourquoi je suis le seul youtubeur à faire ça, de vider la mangatech pour la re-remplir. Tous les ans. Donc cette 2e mangatech elle est rangée par ordre alphabétique. Mais on va commencer d'abord par les formats de taille moyenne. Donc par exemple, Anthologie de Inu Asano. C'est pas un petit manga, c'est un format moyen. Et c'est un recueil de plusieurs histoires. Ensuite j'ai Hatsum de Naoki Urasawa, c'est pareil, c'est un one-shot avec plusieurs petites histoires de Naoki Urasawa. Après j'ai les 2 premiers tomes de Bâtard, c'est un webtoon qui est assez glauque quand même on peut dire. Oh, après j'ai l'intégrale de Battle Royale en Perfect Edition, c'est une édition qui est très dure à trouver et c'est ma copine qui m'a offert les 2 derniers tomes, donc d'ailleurs merci ma chérie, voilà. Donc les 5 tomes de la Perfect Edition de Battle Royale. J'ai le one-shot Bluephobia. Alors l'histoire est pas folle, ça parle de scientifiques, de recherche sur des os qui se transforment en pierre, mais j'adore l'ambiance. L'ambiance je la trouve magnifique, la couverture elle est superbe avec les os en bleu, voilà forcément. Bluephobia. Ensuite j'ai Crush of Lifetime, c'est encore un webtoon assez romantique, on en a beaucoup parlé il y a pas longtemps. De nous, il ne restera que des cendres, c'est pareil, on en a parlé il y a vraiment pas longtemps, ça vient juste de sortir, c'est une très bonne petite nouveauté ça. J'ai encore un livre de Inu Asano, c'est Errance.
J'ai les 4 premiers tomes de Full Metal Panic que j'ai lus, j'ai le tome 5 et 6 également, mais j'essaie d'avoir les 9 tomes pour tout lire d'un coup. Mais c'est une vieille série et c'est dur à trouver. Ensuite j'ai le tome 1 sur 2 de Hellbound l'Enfer, c'est un webtoon qu'on peut trouver d'ailleurs sur Netflix, avec des préavis de mort. Voilà. Allez voir sur Netflix, la série est assez sympathique, enfin en fait j'en sais rien, je l'ai pas regardé en fait. J'ai le one-shot All Good Was I que je pourrais traduire par Comment j'étais. Alors oui, c'est un hentai, et on va pas en parler plus que ça, je pense. Alors oui, j'ai absolument tout type de manga dans ma mangatech. Il y a des hentai, mais ça représente moins de 1% de ma mangatech, donc c'est vraiment pas un truc majoritaire, hein, au cas où. J'ai le manga Kaikisen Retour vers la mer, c'est un one-shot très sympathique que m'a fait découvrir Oreo Manga d'ailleurs. J'ai le tome 1 de la série Qui est I par Henry Tran. Ouais, c'est pas dingue, hein. Le tome 1 de Le chat qui rendait l'homme heureux, et inversement. Bon, clairement, c'est l'histoire d'un mec qui adopte des chats. Un peu comme moi avec mes chats. On arrive dans les Lovecraft dessinés par Gutanabe, avec L'Appel de Cthulhu, Celui qui hantait les ténèbres et Le Cauchemar d'Ismaus. 3 œuvres que j'adore Lovecraft. Voilà, j'ai hâte d'en prendre d'autres. Je vais en prendre d'autres d'ailleurs. Les petites œuvres de Lovecraft. J'ai les 8 premiers tomes de Mad in Abyss et le petit hors-série. Mad in Abyss, c'est une série qui est très connue, il y a l'animé, c'est une très bonne petite série. Le tome 1 du manga autobiographique de Hiromu Arakawa, l'auteur de Full Metal Alchemist, Noble Paysan. Les 3 premiers tomes de Solo Leveling, l'un des meilleurs webtoons que je connaisse actuellement. J'ai du retard, je connais pas la fin. J'ai jamais lu de manga sur internet. J'ai pas de scan, pas de webtoon, donc je les prends en manga. Les 2 premiers tomes de Touhou, on vient juste d'en parler dans le dernier bilan lecture, donc je vous renvoie à ma dernière vidéo. J'ai le tome 1 de Twilight, alors j'ai lu les romans, je me suis tapé les films avec mon ex, c'était relou. Et bah en vrai le manga je l'aime bien. J'aime bien le manga Twilight. Alors je me suis pas encore pris le tome 2, mais l'ambiance est sympathique. Et pour finir avec les formats de taille moyenne, j'ai le petit light novel Elle Change the World. Alors ça fait partie des Death Note, mais j'avais pas la place pour le mettre dans la mangatech principale, donc il est avec les formats moyens. Et donc on commence enfin les mangas format classique par ordre alphabétique, et donc on commence avec les 37 tomes, l'intégrale de Air Gear, par Ogrit, excellente série sur le roller. Une série qui est très dure à finir, c'est les Alive Last Evolution. J'ai les 16 premiers tomes, ça parle d'un virus qui donne envie aux gens de se suicider, et si tu le fais pas, t'as peut-être des pouvoirs. Wow. Un peu comme le jeu vidéo Ghost of Tsushima, j'ai les 6 premiers tomes de Angolmoise. L'invasion mongole sur l'île de Tsushima au Japon, c'est une histoire vraie. Le manga est incroyable, j'ai la suite que j'ai pas encore lue et ça ne serait tardé. Vraiment, lisez Angolmoise, ce manga est génial. J'ai les 5 premiers tomes de Areade, A Read. C'est une série qui est vraiment sympathique, c'est un peu comme My Hero Academia, sauf que toutes les personnes qui ont des pouvoirs, on les met dans une grande prison. Et après ils font ce qu'ils veulent. J'ai les 7 tomes de A Silent Voice, un manga sur la compréhension des malentendants, les sourds-muets. Ça fait des années que je le rangeais en S, sauf qu'en fait c'est E Silent Voice, donc c'est un A. J'ai les 13 tomes de Assassination Classroom, j'adore mon accent, et la série m'a saoulé. Voilà, je sais que les gens adorent cette série, moi elle m'a grave saoulé, donc pour l'instant je l'ai complètement arrêté. On passe dans les B avec le manga Balzar. Encore une fois, c'est un manga sur la guerre, mais plus au 19e siècle, quand on commence à avoir des chemins de fer, des trains, à changer d'armement. Le manga il est incroyable, j'ai la suite que j'ai pas encore lue par contre, et du coup bah je vais la lire prochainement, le manga Balzar. Les 5 tomes, l'intégrale de Basilisk. C'est un mélange entre Battle Royale et Naruto. Voilà, on prend des ninjas, on fait un Battle Royale, et on voit qui survit à la fin. Et on arrive à un de mes mangas favoris, c'est Beastars, qui aurait carrément sa place dans la mangatech principale d'ailleurs. J'en parle un peu moins en ce moment parce qu'il manque plus que 2 tomes pour finir la série. J'attends les 2 derniers tomes et on dira vraiment ce que j'en ai pensé globalement de toute la série. Donc les petits Beastars avec le Beast Complexe, un petit hors-série sur des petites histoires dans l'univers de Beastars. Les 19 premiers tomes de Beck, un manga sur la musique. Alors je vais peut-être changer d'édition parce que celle-là elle est dure à trouver et elle commence à coûter cher. Alors que bah, la nouvelle édition, bah, ce serait peut-être... je sais pas encore, je verrai. Mais en tous les cas, j'adore cette série, mais j'ai un peu de mal à trouver la fin. Les 8 premiers tomes de Belzebub, Comment élever le fils du diable. C'est un manga de type Furio, mais avec le bébé du diable.
On vient juste d'en parler en bilan lecture, c'est les Black Torch, l'intégrale en 5 tomes, c'était le choix du public, c'est vous qui avez décidé de lire ce manga. Et on arrive à une grosse série, c'est l'intégrale des Bleach, j'ai les 74 tomes, c'est énorme. J'ai également l'official bootleg et les 3 hors-séries Soul, Masked et Unmasked, et je crois qu'il m'en manque un. Je crois qu'il manque le 4ème. Bref, l'intégrale des Bleach. J'ai l'intégrale les 17 tomes de Blood Lad, et pour une fois c'est une série avec des vampires, et j'aime bien cette série. C'est rare. Les 8 tomes de Blue Flag, un petit manga sur un triangle amoureux, on en a beaucoup parlé en vidéo, réellement, c'est une excellente série super douce, j'adore ce manga. Également une série douce, mais cette fois-ci très instructive, c'est les Blue Period, un manga sur la peinture, sur l'art, le dessin, on apprend beaucoup de choses et le manga il est super intéressant, Blue Period. Les fans de dessin, c'est pour vous. On arrive au Bitoom, les 10 premiers tomes, c'est comme un Battle Royale, mais avec que des bombes. C'est vrai que j'avais adoré ce manga et c'est vrai que je l'ai pas continué. On arrive au C avec l'un des meilleurs isekai que je lis actuellement, c'est les Chilling Life in a Different World. J'adore ce manga, je le trouve fantastique et pas prise de tête. En 4 tomes, on en a parlé récemment, au bilan lecture, les 4 premiers tomes. Les Cigarette and Cherries, pareil j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps, c'est un manga assez romantique entre un mec qui est nul en drague et une fille qui passe son temps à fumer. Voilà, c'est stéréotypé, c'est schématisé, mais c'est réellement ça le manga, et il est vraiment super bien. Les 7 tomes de Control, c'est dessiné par Akina Rinao, c'est l'auteur de Psycho Buster et de I'm Standing on a Million Life, qu'on verra tout à l'heure d'ailleurs. Très bonne série, vraiment assez sympathique. Et on passe direct au D, alors j'ai d'autres séries en C, mais on verra ça tout à l'heure, je vous expliquerai. Et donc en D, on a Darwin's Game, les 15 premiers tomes. Et là j'ai arrêté la série, je l'ai mis en pause et je sais pas pourquoi. Donc les Darwin's Game, les 15 premiers tomes. Un manga de prison, j'aime bien les prisons en fait. Prison School, AD, et les petits Denman Wonderland, l'intégrale en 13 tomes. L'histoire d'un jeune garçon qui arrive en prison parce qu'il a tué toute sa classe alors qu'en fait il a rien fait. Ensuite les 7 premiers tomes de DeadTube, c'est comme si YouTube était devenu ultra glauque. Ça parle que de sexe, de meurtre, de violence gratuite. Je l'ai trouvé vraiment un peu trop dans le spectaculaire pour pas grand chose. Voilà, la série est bonne, je suis pas fan. Les 11 tomes de Dolly Kill Kill, c'est un peu dans la même vague de tous les mangas où il y a des créatures ou des choses qui viennent nous tuer. Shibuya elle avec des poissons, Pygmalion avec des mascottes, Dolly Kill Kill c'est des poupées qui viennent nous tuer. C'est vraiment la même chose, il y a plein de choses qui arrivent sur Terre pour nous tuer. Et on arrive aux œuvres de Yoshiki Tonogai, alors je les ai mis en D parce qu'il y a Dopt, voilà, c'est un petit peu comme Saw ou le jeu du loup-garou. Ils sont enfermés dans une pièce, il y a un tueur, faut trouver qui c'est sinon tout le monde meurt. Juste après, du même auteur, il y a les 6 tomes de Judge, et même vraiment le même style de dessin. Et cette fois-ci, ils doivent voter qui doit mourir et on ne sait pas qui sera le dernier gagnant. Et pour finir avec Yoshiki Tonogai, il y a les 3 tomes de Secret, sauf que là, le manga m'a vraiment déçu. Je le trouvais tellement incohérent et nul comparé à ce qu'il avait fait, donc j'ai même pas pris Bad Company d'ailleurs. Donc les 3 tomes de Secret, que je déconseille, lisez plutôt Dopt ou Judge, c'est bien. On a les Dragon Ball, j'ai les 14 premiers tomes, alors j'ai beaucoup de retard. J'ai quelques coffrets, malheureusement j'ai pas réussi à tous les avoir pour l'instant, mais ça ne serait tardé. Et j'aimerais bien un jour rattraper mon retard dans Dragon Ball, parce que en manga je suis arrivé où Sangoku est adulte, et en animé je suis arrivé à Freezer. J'ai beaucoup de retard. On l'a souvent vu dans les bilans lecture, c'est le Drifting Dragon, mélange entre Food Wars et Chasseur de dragons. Voilà, on chasse des dragons pour les manger et on apprend des recettes, on apprend réellement des recettes dans ce manga. Le deuxième élément de la Trinité, ou du moins encore pendant un mois, c'est les Dr Stone, et j'ai enfin rattrapé mon retard. J'ai les 18 premiers tomes et j'ai commandé le tome 19. Voilà, je suis à jour dans Dr Stone, plus qu'un tome. Excellente série d'Heroic Fantasy, c'est les Egrégor, j'ai les 6 premiers tomes, j'ai le tome 7 à lire d'ailleurs. C'est un peu comme le Seigneur des Anneaux, c'est dessiné par le dessinateur de World of Warcraft. Donc pour vous dire l'ambiance, le manga est incroyable, lisez Egrégor. On arrive encore une fois à une pépite, c'est un manga que j'ai attendu pendant 10 ans, c'est les Elfenlied. Pour vous dire, je commençais à les prendre en japonais parce que ça n'existait pas en France. C'est arrivé en France, donc j'ai les 3 premiers tomes en double édition, et je vais prendre le tome 4 très bientôt.
J'ai également les 14 premiers tomes de High Shield 21. C'est également une série que j'ai mis en pause et je sais pas pourquoi. Encore une grosse série que j'ai mis en pause. C'est pas qu'elle m'a gonflé, c'est juste que j'avais la flemme de le lire. Voilà, j'avais la flemme donc je l'ai mis en pause. C'est les 38 premiers tomes de Fairy Tail. C'est une très bonne série mais ouais, j'ai eu la flemme de continuer. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'ailleurs quelles sont les séries selon vous que je dois finir en priorité. J'ai plein de séries que j'ai arrêtées et que j'ai mis en pause. Et on va mettre une liste en place comme ça avec les commentaires que vous allez mettre. Et on arrive dans les G avec les 8 premiers tomes de Gannibal. On en parle assez souvent, c'est une série extrêmement glauque, extrêmement sombre. J'adore cette série, elle est incroyable. L'ambiance, elle est inégalable. Vraiment, l'ambiance glauque oppressante est incroyable dans ce manga. Lisez Gannibal. Oh, une série qui est pas folle mais que je trouve quand même sous-cotée, c'est les Go-Ango. C'est une série sur le baseball que j'apprécie beaucoup. J'ai quasiment tous les tomes, mais j'arrive pas à trouver le tome 19. Donc là, j'ai que les 18 premiers tomes. Et j'ai encore beaucoup de tomes en bas que j'ai pas lus. J'en ai parlé dans le bilan lecture, on a les 8 tomes de Grand Blue. C'est un de mes mangas favoris. Clairement, Grand Blue, j'adore ce manga et ça ira même dans mon top 20, je pense. On parlait de la vague des mangas où il y a plein de choses qui viennent nous tuer comme de Lucky Kill, Pygmalion. On a également les Green Worlds avec des insectes géants et des plantes. C'est les 8 tomes, le manga est vraiment bien. Il y a un gros retournement de situation dont j'en parlerai pas d'ailleurs pour pas spoiler. C'est une très bonne série, assez surprenante. High School of the Dead, l'intégrale en 7 tomes. Alors malheureusement, il y a un des deux auteurs qui est mort, on n'aura jamais la fin. Et c'est dommage parce que j'adore cette série. Petite fierté, c'est l'intégrale des I Am a Hero, les 22 tomes. Un manga qui n'est plus édité en France, on a perdu les droits, donc je me suis dépêché de tout prendre. Et donc je suis très content d'avoir la fin de I Am a Hero, un manga sur les zombies. Et c'est déjà pas mal. Je vous avais parlé de Akinari Nao, on a les I'm Stanging On a Million Live. Une espèce de isekai où il y a 10 missions à faire, sauf qu'à chaque mission il y a un nouveau personnage. Donc assez sympathique, voilà. J'ai le tome 4 que je dois lire, c'est une très bonne petite série. L'intégrale, les 7 tomes de Jackals. C'est un peu comme du Berserk, sauf que là c'est un mec avec une grosse épée, mais à l'époque de la mafia, où il y a pas mal de tueurs, il y a pas mal d'armes à feu. C'est un peu spécial, mais c'est une très bonne série. Une série que j'adore particulièrement, c'est Jeux d'enfants, les 5 tomes. C'est un survival game horreur. Malheureusement, on n'a que la saison 1, il y a un remake au Japon avec une vingtaine de tomes, et on l'a pas. J'aimerais bien l'avoir, j'en rêve, mais on l'a pas. Un jour peut-être. Donc Jeux d'enfants, les 5 tomes, c'est un de mes mangas favoris. Comme Alice in Borderland, c'est le même genre, c'est du survival game horror, lisez ce manga. Et puisqu'on est arrivé dans les J, tu l'attends depuis le début de la vidéo, je le sais, j'ai les JoJo Bizarre Adventure, arc 1 et 2. Pour l'instant, je suis encore un petit peu mitigé sur les deux premiers arcs, je vais commencer très bientôt l'arc 3, oui. Et donc voilà, on a les deux premiers arcs de JoJo Bizarre Adventure, une très bonne petite série. J'ai prêté le tome 1, mais j'ai les 3 premiers tomes de Jormungand, j'ai même la suite que j'ai pas lu. C'est un manga sur la guerre moderne, mais cette fois-ci avec des enfants soldats. Voilà. Oh, ça c'est une abonnée qui me les avait offert, j'ai les 26 tomes, l'intégrale de Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est un peu comme Daredevil, c'est l'histoire d'un jeune samouraï aveugle qui se bat contre tous des brigands, des militaires, des mafias, plein de choses. En fait, il se bat contre tout. Trop bien comme série. J'ai l'intégrale, les 5 tomes de Just Not Married, c'est un peu comme Otaku Otaku. C'est une histoire d'amour entre deux personnes qui vivent ensemble, juste ils sont pas mariés. Et donc ça fait polémique, ils sont en mode bah, pourquoi t'es pas marié, ça fait quand même 5 ans que tu vis avec lui, donc voilà. C'est un très bon petit manga, assez sympathique, pas prise de tête et très doux. Oh, ça c'est une grosse claque. J'ai commencé le manga il y a 4 mois, j'ai les 16 premiers tomes de Kengan Ashura. C'est un manga de type Fight Club, avec une grosse critique sur les sociétés. Le manga il est incroyable, ultra violent. C'est sur un gros tournoi, le manga il est excellent. Clairement, lisez Kengan Ashura, c'est un gros défouloir. J'adore ce manga. C'est un de mes mangas favoris et lui pour le coup il est peut-être même rentré dans mon top 10. King's Game Origin, comment a commencé le jeu du roi. Suivi par ordre chronologique les King's Game classiques, les 5 tomes. Juste après le King's Game Spiral. Alors clairement, tout seul, ce manga n'a aucun intérêt. Réellement, lisez ce manga si vous lisez toutes les autres séries, tout seul, ce manga est nul. Mais il amène King's Game Extreme, les 5 tomes qui sont juste ici, et je sais pas s'il y a une suite. Est-ce qu'il y aura un dernier King's Game? Je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà, la 4ème saison, King's Game Extreme. Ouais, j'aime bien quand c'est rangé par ordre chronologique.
Bon, on enchaîne, j'ai le Berceau des Esprits, tome 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas le dernier tome. Le dernier tome, il est tellement dur à trouver. Série de zombies dans un bateau qui est en train de couler, un peu comme le vaisseau de l'angoisse, ou Poséidon plutôt. C'est un bateau qui est à l'envers, en train de couler, et bah faut essayer de remonter par le bas pour survivre. Faut monter en bas du bateau. J'ai les 4 premiers tomes de Listen of Evil, c'est l'histoire d'un prof démoniaque, un peu comme Onizuka, sauf que là ce serait vraiment un gros connard. Et je me suis fait douiller. En fait j'ai acheté le tome 5 et 6 et je les ai jamais reçus. Voilà, j'ai commandé des tomes que je n'ai jamais reçus de Listen of Evil. Et parlant de séries dures à finir, j'ai les Liar's Game. J'adore ce manga. C'est un survival game, enfin c'est même pas un survival en fait, c'est vraiment le but de faire des jeux extrêmement compliqués et stratégiques pour gagner de l'argent. Sinon t'es endetté à vie. J'adore ce manga, j'ai les 16 premiers tomes, et impossible de trouver les 3 derniers tomes. L'année dernière, j'ai fini les Letterby, j'ai les 20 tomes de Letterby, c'est un manga sur la poste. Comme disait JDG, oui, il y a des mangas sur la poste. C'est un gamin qui doit traverser des déserts remplis de créatures pour livrer des colis et des lettres. Il est incroyable ce manga. C'est la poste en manga. Love X Dilemma. Alors en vrai c'est un manga que j'adore mais qui est un peu spécial. C'est l'histoire d'un mec, il couche avec une fille, mais en fait c'est sa demi-sœur. Après il couche avec sa prof, mais en fait c'est également sa demi-sœur. En fait c'est du Step Sisters, c'est du... Voilà, mais en manga. Changement de sujet, on va parler des Magical Girls. Vous savez les petites filles toutes mignonnes qui aiment sauver le monde. Alors on a Magical Girl Holy Shit. C'est l'histoire d'une Magical Girl qui adore boire, fumer, se battre. En fait, c'est pas du tout mignon. C'est clairement un Furio, mais en Magical Girl. Et pour finir avec la deuxième mangatech, on a les Monster Hunter Orage. C'est Monster Hunter, le jeu vidéo, mais en manga. Voilà, tout simplement. Dessiné par Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. Et voilà, on a fini pour la deuxième mangatech. Alors je vais me prendre une grosse pause, on va retourner la caméra, et en face de moi, il y a la troisième mangatech. Tiens, regarde, je vais vous montrer vite fait d'ailleurs. Voilà, là il y a ma mangatech qui est là, il y a ma deuxième mangatech qui est là, et là il y a la troisième mangatech qui est là, qui est vide. Ah, je commence à fatiguer. Et voilà, messieurs dames, on va attaquer la troisième mangatech principale. Et on va commencer par le manga le plus traumatisant de ma mangatech, c'est MPD Psycho, le détective schizophrène. Alors, les derniers tomes coûtent extrêmement cher et sont très très fins. Par exemple, le dernier tome, il est très fin, il coûte plus de 200 €. Ensuite, on enchaîne avec les 10 premiers tomes de My Hero Academia. J'ai du retard, j'ai la suite que je dois lire, mais que j'ai pas encore lu. Voilà. Je vais la reprendre un de ces 4, on se fera les My Hero Academia, on se fera un marathon, je sais pas, on va se les faire, voilà. Mais donc pour l'instant, j'ai que les 10 premiers tomes. Et ensuite, j'ai l'intégrale des Naruto. C'est très connu, voilà, j'ai tous les tomes. Et un jour, on fera un marathon, tous les tomes de Naruto en non-stop. Mais pas tout de suite. Après, j'ai Naruto Gaiden, c'est la transition entre Naruto et Boruto. Et j'ai les 2 premiers tomes de Boruto. On passe au haut avec les 4 premiers tomes de One Punch Man. J'ai enfin commencé à acheter la suite depuis 5-6 ans, ça fait longtemps. On a Oni-Im VS, les 4 tomes. Alors la série au début elle commençait super bien, j'ai adoré cette série. Et le dernier tome il est nul à chier. Ne lisez pas cette série parce que clairement le dernier tome est très mauvais. Ils ont annulé le scénario. Ils ont fait oh finalement il se passe rien. J'ai les 5 tomes de la série Pacte, ça parle de déminage de bombes sous-marines. Pour les séries de prison, vous l'avez vu cette année, j'ai commencé les Prisonniers Riku. Je suis devenu fan de la série Prisonniers Riku. Dans les prochains mois à venir, on va clairement prendre la suite. Ça parle d'un jeune garçon, encore une fois, qui arrive en prison alors qu'il a rien fait. Et qui doit survivre alors que bah c'est pas évident. Quand t'es adolescent, que t'es en prison avec tous des gros gaillards, c'est pas évident. Ensuite, j'ai les 17 premiers tomes de Réole et Kunt. Clairement, je vais me prendre la suite, on est bientôt à la fin. Donc je vais finir les Réole et Kunt cette année. Ensuite, on a ReZero Arc 1. Arc 2, mon préféré actuellement. ReZero Arc 3. Et pour finir, ReZero Arc 4, tome 1. Et pour l'instant, c'est l'arc qui me perturbe le plus. Je sais pas si c'est bien ou pas, j'attends la suite.
Et forcément, on commence à voir les conséquences des 600 mangas absents de ma mangatech. J'ai Rosario plus Vampire, 7, 8, 9, 10 et le guidebook. J'ai les autres tomes, je les ai déjà lus. Ils sont dans des cartons chez mes parents. Donc les tomes manquants, ils vont revenir, il n'y a pas de problème, mais pour l'instant, ils sont absents de ma mangatech. Si vous voulez voir ma collection complète, il y a mon manga collect dans la description, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. J'ai les 5 tomes, l'intégrale de Samurai 8. C'est par le scénariste de Naruto, Masashi Kishimoto. C'est sympathique, mais clairement, c'est pas une série incroyable. C'est trop perturbant, il y a trop de choses qu'on n'est pas habitué à voir dans les mangas pour que ça marche. Une série que j'ai pas pris la peine de continuer, c'est les Senkan Rea. J'ai les 3 premiers tomes en français et j'ai 2 tomes en japonais, parce que je voulais apprendre le japonais. C'est pas évident. C'est une série humoristique où une jeune fille se transforme en zombie et un jeune garçon qui est fan de zombies fait tout pour s'occuper d'elle pour essayer de la soigner. On a les 5 premiers tomes de Sexy Cosplay Doll, manga super intéressant si vous aimez le cosplay, ça vous donne plein de conseils de maquillage, de création de costumes, de couture. Voilà, beaucoup de conseils, beaucoup de choses qu'on apprend sur l'univers du cosplay, des cosplayeuses, ou cosplayers. Donc c'est les 5 premiers tomes, j'ai le tome 6 à lire qu'on va lire prochainement. J'ai les 11 tomes, l'intégrale de Shibuya Hell, l'histoire de Tokyo qui se fait envahir par des poissons. Comme The Kill Kill, comme Pygmalion, Green World, voilà, c'est encore une fois plein de choses qui vont tuer les humains, c'est un survival horror. Ensuite j'en ai beaucoup parlé, c'était les Shy. Alors j'ai les 5 premiers tomes, c'est un peu comme My Hero Academia, sauf que là il y a un super-héros par pays. Et au Japon c'est une jeune fille très timide qui s'appelle Shy, timide, et qui va essayer de sauver le monde des méchants envahisseurs qui essayent de détruire... Bah voilà, encore une fois c'est les méchants contre les gentils, les super-héros, c'est la série Shy. Le retour de Hiromu Arakawa, l'auteur de Fullmetal Alchemist, avec Silver Spoon. Alors je l'ai pas mis dans la mangatech principale parce que même si c'est une auteure que j'adore, je suis fan de Fullmetal Alchemist, pas de l'auteur en fait. J'ai adoré le lire, mais je ne le lirai pas avant un moment. Très bonne série, c'est l'intégrale en 21 tomes de Sky High Survival. C'est un survival horreur avec des masques, d'ailleurs j'ai mon masque qui est juste là, voilà. Et toutes les personnes qui portent un masque veulent tuer les survivants qui sont bloqués sur des buildings. Et donc faut survivre en évitant de tomber dans le vide. Voilà, la série est incroyable, vraiment lisez-la en 21 tomes de Sky High Survival. Et j'ai également les 4 premiers tomes de Sky High Survival Next Level. Alors je suis mitigé. Les 3 premiers tomes, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. Au tome 4, ça commence de nouveau à devenir intéressant. Et donc j'attends le tome 5 pour savoir si ça vaut le coup. Pour l'instant, je préférais largement la saison 1. Un des isekai que j'attends le plus, c'est les So I'm a Spider, So What. L'histoire d'une jeune fille qui se transforme en araignée et qui est obligée de level up pour essayer de survivre dans un monde avec plein de créatures et des humains. C'est les So I'm a Spider, So What. Renseignez-vous, lisez ce manga, il est juste fantastique. Autre série que j'adore, c'est les 8 premiers tomes de Sprite. Le problème, c'est que la série est extrêmement dure à trouver. Ou alors elle coûte très cher. Ça parle de personnes qui voyagent dans le futur, des personnes qui voyagent dans le temps. La série, elle est incroyable, c'est les 8 premiers tomes de Sprite. On a le retour de Boichi, par exemple Dr. Stone, avec les Sunken Rock. J'ai les 10 premiers tomes, série incroyable, géniale dessinée par Boichi. Le problème, c'est que je sais pas si je prends la nouvelle édition, l'édition double, ou si je prends cette édition-là. Donc pour l'instant, je suis en pause parce que je sais pas quelle édition prendre. Mais les 10 premiers tomes. Le troisième élément de la Trinité, enfin, c'est les Terraform Mars, les 9 premiers tomes. Série science-fiction dans le futur où on va sur Mars et on se bat contre des cafards géants. J'adore cette série, j'ai hâte d'avoir la suite, mais il y a quelques tomes qui sont un peu compliqués à trouver. Comme le 10. On en a parlé dans la vidéo précédente, les Fables. Alors j'ai lu le tome 6, vous l'avez vu en bilan lecture. Une série de furios avec un tueur à gages qui est incroyable, les Petits Fables. Une série que j'ai commencé grâce à Marie Lutaku, c'est les The Promised Neverland. Alors je l'ai fini, j'ai l'intégrale, mais ça fait partie des 600 mangas qui sont absents de ma mangatech. Donc pour l'instant j'ai que la moitié qui est ici, l'autre moitié revient dans 2-3 mois. The Quintessential Quintuplet, les 11 premiers tomes. Alors techniquement j'ai le tome 12 et 13, mais j'attends le 14, le dernier tome, et je me relis toute la série. Donc pour l'instant 11 tomes de The Quintessential Quintuplet. Un garçon, 5 filles, quelle fille va-t-il choisir ? The Unwanted Undead Adventurer, les 5 premiers tomes. Alors d'ailleurs j'ai le tome 6 que je dois lire, c'est sur ma liste, à côté. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui meurt dans un donjon et qui se transforme en squelette. Et plus il va tuer d'autres créatures, plus il va évoluer lui-même en tant que ghoul, vampire et autre chose. Et on va suivre ses aventures dans un monde d'heroic fantasy. The Unwanted Undead Adventurer, une très bonne petite série.
la série Waltz. Alors c'est l'histoire d'un tueur à gages qui est très dur à maîtriser, qui en fait un petit peu casse sa tête, et qu'on va retrouver dans un autre manga, justement, c'est une préface au manga Le Prince des Ténèbres. C'est en 10 tomes, et c'est un jeune garçon qui est poursuivi par un tueur à gages, qui est la cigale, le tueur à gages de la série Waltz. Voilà. Donc techniquement, c'est la suite de Waltz. Encore une fois, j'ai quasiment 25 tomes de Yu-Gi-Oh! Mais ils sont absents de ma mangatech. C'est des tomes qui vont revenir, ça fait partie des 600 mangas. En fait, c'est la mangatech qu'on voit le moins dans mes vidéos, donc c'est celle qui a le plus souffert du déménagement. Donc les Yu-Gi-Oh! Et pour l'instant, j'ai que 5 tomes. J'ai les 5 premiers tomes de Mission Yosakura Family, l'histoire d'un jeune garçon qui rentre dans une famille d'espions et qui doit apprendre à survivre et à s'adapter à un tout nouveau monde, le monde de l'espionnage. Une série que j'adore particulièrement et je suis tellement content qu'elle soit rééditée. En plus, je vais bientôt avoir la dernière boîte, la boîte numéro 3. On a les Eureka, j'ai les 20 premiers tomes de la nouvelle édition, de chez Meian Édition. Merci beaucoup de l'avoir édité d'ailleurs. On aura enfin la fin, on aura la fin de Eureka et ça fait plaisir. Le one-shot Z-Man et les 3 premiers tomes de la série. Série que je vais essayer de poursuivre cette année, mais j'avoue que j'ai beaucoup de séries à poursuivre en fait. Comme vous l'avez vu en début de vidéo, j'ai les romans Full Metal Alchemist que ma copine m'a offert, voilà. Et pour finir, j'ai les coffrets Full Metal Alchemist. Alors, j'ai Full Metal Alchemist classique, coffret 1 sur 2, et les 3 coffrets de Brotherhood. Et ça fait plaisir. Donc tous les DVD, quasiment, il me manque juste un coffret des Full Metal Alchemist. Et voilà messieurs dames pour la 3e mangatech. Alors normalement, elle va jusqu'en bas. Mais comme je vous ai expliqué, j'ai 600 mangas qui sont chez mes parents actuellement parce que j'avais prévu de déménager à la base. Finalement, je déménage pas et donc les 600 mangas vont revenir. On fera une ouverture des cartons à la limite. On va découvrir moi-même ce que j'ai mis en carton. 600 mangas que je sais plus. Dans tous les cas, il y a le lien de mon manga collect dans la description. Et on va passer tout de suite. Salut tout le monde, c'est Jérôme au montage. Alors en fait la vidéo elle est déjà beaucoup trop longue et surtout la 4e mangatech elle est vraiment très spéciale. Il y a plein de mangas dans tous les sens. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une vidéo spécialement très prochainement sur la 4e mangatech. Et donc là on va tout simplement s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Je vous aime et à très bientôt. Salut tout le monde.